Bonjour chers téléspectateurs de Challenge Web TV. Le 26 juillet 2023, le Niger a connu un coup d'État. Une situation qui a mis tout le pays dans l'embargo. Dans la sous-région, la CEDEAO s'est levée pour annoncer une intervention militaire. Au Bénin, comment les Nigériens et les citoyens béninois vivent cette situation, suivant leur réaction. J'ai quitté à Niamey là-bas, c'est le lendemain qu'ils ont fait le coup d'État. Je suis rentré à Cotonou et le lendemain ils ont fait le coup d'État. Je dirais alhamdulillah. Tout ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. Si c'est le général qui vient de prendre le pouvoir, s'il sera mieux que Bazoum, que le bon Dieu le laisse là. Mais s'il ne sera pas mieux que Bazoum, que le bon Dieu le fait quitter là-bas. Bon, j'attendais, certains Nigériens disaient, si on ferme la frontière du Bénin, il y a la frontière de Burkina, Mali, Libye. Les gens ne connaissent pas bien le Mali et le Burkina. Moi, je ne fais pas une semaine sans passer le Burkina et le Mali. Eux-mêmes là-bas, eux, ils se cherchent. Eux-mêmes là-bas, ils se cherchent. Mali, Burkina, eux-mêmes là-bas, ils se cherchent. Mais ils ont quand même laissé en paix. Ils ont quand même laissé en paix. Mais tout ce qui se passe dans le monde, le bon Dieu a accordé que ça va se passer. C'est comme ça. La crise du Niger, je peux dire que c'est la crise africaine. Aujourd'hui, on peut dire que le Niger aujourd'hui, c'est un scandale géologique. Ils ont tout sur le territoire, le pétrole, le charbon, patati patata, ils ont tout sur le territoire. Et le colonisateur a dit, j'ai braqué sur ce pays. Et si ce pays se réveille, moi je pense qu'on doit se temporiser. Hein, on a déjà de l'âge. On doit se temporiser pour voir comment il faut résoudre le problème. Mais dire que nous avons envoyé la guerre, nous avons envoyé des militaires, quels militaires? Quels militaires vous voulez envoyer sur le territoire nigérien? La violence ne nous amène à rien, il doit se temporiser. Parler, négocier. Il faut poursuivre la médiation diplomatique. Ça, c'est mieux, c'est vrai. L'option militaire là, c'est en dernière position. Même ça aussi, c'est pas bon. Parce que même sans l'option militaire, vous avez vu, les denrées alimentaires ont triplé au Niger. On a des échos, les chauffeurs qui sont partis là-bas. Ceux qui n'ont pas pu rentrer, les gens se sont alliés de Malanville, bientôt ils seront à Kandi. Hein? Vous avez plus de 1000 camions traversent. Et tout ce blocus-là, malgré ce blocus-là, les gens veulent encore frapper. Et si vous voyez, vraiment, c'est trop de problèmes. La CEDEAO, vous savez, ils vont s'appuyer sur la France. La France va les donner les informations. Or, les putschistes, ils ne reconnaissent pas la France. Ils dénoncent même les accords. Ils ont dit aux Français de partir. Ils dénoncent certains accords. Or, la France ne reconnaît pas ces autorités. Ils s'appuient sur les anciens. C'est avec eux ils vont combiner. S'il y aura intervention, donc la France va s'appuyer sur cela. Parce qu'il ne reconnaît pas ces putschistes-là. Et je vois. Donc la situation actuelle, vraiment, elle n'est pas bonne. Et encore, s'il y aura encore une intervention, vraiment, la situation va s'aggraver. Envoyer aujourd'hui les militaires béninois au front au Niger, je dis que je ne le souhaite même pas pour mon pays. Donc je vais très, très respectueusement demander à mon président de choisir l'option de la diplomatie et non l'option militaire. Sinon, nous risquons de perdre nos enfants ou de n'importe quoi. Et allez-y voir, quand on dit Niger, c'est d'abord Malanville qui est à côté. Et le deuxième marché du Bénin, c'est le marché de Malanville. Moi, je crains beaucoup de choses. Si jamais nous déclenchons cette guerre, ça veut dire que la population de Malanville n'est pas en sécurité. Donc l'option militaire ne nous met pas en sécurité au Bénin. Donc si nos députés peuvent voter une loi pour dire non à cela en urgence, moi je suis pour. Je ne veux même pas que l'État envoie nos gens aller là-bas. Parce qu'à voir le Niger et puis le Bénin, on a déjà des frais. Vous voyez, normalement ce qu'on va faire, c'est de mettre du calme, de mettre de l'ordre dans du désordre. Et non encore d'appuyer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique là, c'est pas du tout amusant. Hein? Avant, l'Afrique dormait. Mais aujourd'hui, l'Afrique est en réveil. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui se passe, nous les Africains, on n'a qu'à rester ensemble. Rester unis. Unissons-nous.
et travailler ensemble. Là, on pourra mieux développer l'Afrique. Le Niger a des ressources intenses, énormes. Mais comment se fait-il que ce pays qui fournit de l'uranium, qui n'a même pas d'électricité, c'est honteux. Alors, je m'adresse directement à la CEDEAO. Ils connaissent la mission qui leur est dévolue. Libre circulation des personnes et des biens. Alors, si la CEDEAO se remplace sa mission par une mission terroriste, ça veut dire que la CEDEAO donne raison à Poutine. Quand un pays se lève pour agresser l'autre pays, ce pays est terroriste. Et quand une organisation se lève pour agresser un pays, cette organisation est terroriste. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs de Challenge Web TV, une option diplomatique au Pacifique serait mieux selon les Béninois et les Nigériens rencontrés ici. Il faut rappeler que hier, dimanche 6 août 2023, l'ultimatum donné par la CEDEAO est venu à son terme. Et les putschistes, craignant une intervention militaire, ont décidé de fermer leurs frontières aériennes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.